Bienvenue dans ce deuxième épisode du cours C. Aujourd'hui on s'attaque aux pointeurs, le concept le plus puissant et le plus redouté du langage. Les maîtriser, c'est vraiment comprendre comment un ordinateur gère la mémoire. La mémoire RAM est une longue suite de cases numérotées. Chaque case possède une adresse unique, représentée en hexadécimal. Quand on déclare une variable, C réserve une case et y stocke la valeur. L'opérateur esperluette permet d'obtenir l'adresse d'une variable. C'est le point de départ pour comprendre les pointeurs. Un pointeur est une variable qui stocke une adresse mémoire. On le déclare avec une étoile avant le nom. On lui assigne l'adresse d'une autre variable avec l'esperluette. Le déréférencement, c'est l'opération inverse. L'étoile devant le pointeur donne accès à la valeur stockée à cette adresse. L'utilité principale des pointeurs, c'est le passage par référence. Sans pointeur, une fonction reçoit une copie de la variable et l'original reste intact. Avec un pointeur, la fonction reçoit l'adresse de l'original et peut le modifier directement. C'est comme donner les clés de votre maison plutôt qu'une photo. En C, un tableau et un pointeur sont intimement liés. Le nom d'un tableau est en fait l'adresse de son premier élément. On peut donc assigner un tableau à un pointeur directement. L'arithmétique de pointeur permet de naviguer dans le tableau. Pointeur plus 1 donne l'élément suivant, pointeur plus 2 le deuxième, et ainsi de suite. L'allocation dynamique avec malloc permet de réserver de la mémoire pendant l'exécution du programme, quand on ne connaît pas la taille à l'avance. On lui donne le nombre d'octets à réserver, on utilise sysof pour calculer la taille d'un type, et surtout, on doit toujours libérer la mémoire avec free quand on n'en a plus besoin. Il existe 3 fonctions d'allocation, malloc qui alloue sans initialiser, calloc qui alloue et met tout à 0, et realloc qui redimensionne une allocation existante. Toutes se libèrent avec free. Pensez toujours à vérifier que malloc ne retourne pas null, ce qui indique que la mémoire est insuffisante. Les erreurs de mémoire sont les plus dangereuses en C. La fuite mémoire arrive quand on oublie de libérer avec free. Le dangling pointé, c'est utiliser un pointeur après avoir libéré la mémoire. Le double free, c'est libérer 2 fois le même pointeur, ce qui provoque un crash. La bonne pratique, après free, toujours mettre le pointeur à null. Un pointeur de pointeur stocke l'adresse d'un autre pointeur. On le déclare avec 2 étoiles. Pour accéder à la valeur finale, on déréférence 2 fois. C'est utilisé pour les matrices dynamiques, pour passer un pointeur à une fonction qui doit le modifier, ou pour gérer des tableaux de chaînes de caractères. Les chaînes de caractères en C sont des pointeurs vers un tableau de char. Il faut distinguer le tableau modifiable déclaré avec des crochets, et le pointeur vers un littéral qui ne doit pas être modifié. Un tableau de chaîne est un tableau de pointeurs de char. C'est la base pour manipuler du texte en C. Voilà l'essentiel sur les pointeurs en C. L'esperluette pour obtenir une adresse, l'étoile pour accéder à la valeur pointée, le passage par pointeur pour modifier l'original, les tableaux comme pointeur vers le premier élément, malloc et free pour la mémoire dynamique, et toujours pointé vers null après free. Dans le prochain épisode, on aborde les structures avancées et les listes chaînées.